Bonjour, bonjour à tous et bonjour Nolven. Bonjour Sylvia, bonjour à tous. Merci de Je cette suis ravie, invitation. avec grand plaisir, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Nolven dans l'émission Un monde de clés où j'ai à cœur de parler de clés génétiques, mais bien sûr de toutes les autres clés que mes invités viennent me livrer. Alors Nolven, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire de quelle clé génétique tu aimerais parler aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis Nolven, je suis coach et j'ai envie de dire guide. Je guide les personnes à trouver le chemin de leur cœur parce que c'est vrai que souvent dans nos vies, on peut avoir des moments où on s'éloigne un peu de son cœur. Et moi, mon rôle, c'est d'apporter de la lumière sur ce qu'on ne voit pas. Euh, Hmm. je dirais que ma force, c'est que quand je vois quelqu'un, même s'il est peut-être dans la pire période de sa vie, moi, je le vois tout brillant, tout dans son plein potentiel. Donc, Hmm. j'arrive à voir aussi ben, finalement quels sont les blocages sur le chemin Hmm. et les clés pour Oui. débloquer tout ça et permettre à la personne d'aller explorer son plein potentiel, en fait. Parce que je crois qu'on Hmm. est tous... voilà, moi, j'ai des capacités de magnétisme, de clairvoyance, clairaudience, Hmm. médiumnique, et ça s'arrête pas, j'ai envie de dire, parce que c'est pas quelque chose que j'ai eu livré tout d'un coup, en fait. Ouais, Donc, c'était une voilà, découverte. c'est ça. Et puis, ça va de plus en plus loin, ça s'ouvre de plus en plus, mais c'est directement lié au fait que je suis allée, justement, éclairer mes ombres internes pour Oui, pouvoir oui. laisser sortir peut-être voilà, de la lumière, Et ça, bah, c'est ce que je fais avec les personnes qui me sollicitent. Donc souvent, quand elles me contactent, c'est plutôt un gros bazar dans leur vie, hein. Elles sont souvent un carrefour important. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi dans ma vie. J'ai pas forcément été accompagnée. J'ai fait ce chemin toute seule. Ça m'a mis peut-être 15 ans à comprendre, et j'apprends tous les jours encore, mais à comprendre des choses qui m'auraient fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, c'est ce que je propose, de faire gagner du temps parce que c'est la seule chose qu'on peut perdre dans cette vie, en fait, à mes yeux en Oui. tout cas. Qu'on peut pas récupérer en tout cas, gagner Exactement. le Ouais. temps. Alors est-ce que tu peux nous dire de quelle clé tu avais envie de parler aujourd'hui? Oui, alors déjà, merci Sylvia parce que les clés, j'en ai entendu parler, mais je me suis jamais penchée à fond dedans. Tu me donnes Ouais, cette opportunité d'aller découvrir d'autres outils. Et du coup, j'ai choisi la clé numéro 29, celle de l'engagement, oui, bah, parce que ça me parlait en fait, hein. Je me suis oui, laissée oui, guider oui, aussi un peu par ton expérience. Mais de ce que tu m'as transmis, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, si je oui. peux partager, aider d'autres à mieux se comprendre, à mieux se connaître, et ben c'est... Absolument. Alors la clé 29, c'est effectivement la clé qui a le don de l'engagement. L'ombre, c'est la tiédeur. Donc on sent bien vraiment pour ceux qui nous écoutent, la complémentarité engagement-tiédeur. Donc cette clé-là, au niveau de l'ombre, on est dans la tiédeur. Au niveau du don, on est dans l'engagement. Et au niveau du sidi, on est dans la dévotion. Nolven a cette clé 29 dans son œuvre de vie. Donc c'est une clé qui guide sa vie, probablement depuis toujours. Et c'est de ça dont elle va nous parler, puisque l'œuvre de vie, c'est une clé qui est très présente, qu'on ressent beaucoup, souvent aussi bien dans l'ombre que dans le don. Et c'est quand on voit vraiment nos ombres qu'on est en mesure aussi d'incarner pleinement nos dons. Alors, je t'invite, Nolven, à nous dire pour toi, pardon, comment résonnent ces deux mots, la tiédeur et l'engagement, la tiédeur ou l'engagement. Comment ça vient t'appeler à l'intérieur? Alors moi, ce que ça met en lumière par rapport à mon parcours de vie, c'est que je me suis toujours plus facilement engagée pour les autres que pour Oui, moi-même. Voilà. Donc, s'engager pour les autres. Ouais. ouais. J'ai eu un parcours professionnel d'engagement. J'étais Hmm. policière 14 ans, j'étais en même temps pompier volontaire. Ensuite, je me suis reconvertie dans l'immobilier. Pendant 7 ans, je me suis engagée pour mes clients, je me suis dévouée pour mes clients, pour mon équipe que j'ai développée aussi de mandataires, et je me suis oubliée dedans. Oui. Et en fait, j'arrivais à tenir mes engagements envers tout le monde, mais Hmm. pas envers moi. Et du coup, Hmm. Ah, c'est intéressant ça. Hmm. voilà, je me suis retrouvée dans des situations un peu cata à plein de moments de ma vie. Et en fait, en faisant le bilan, en sortant la tête du guidon, ben, je me suis rendu compte que chaque fois que je me recentrais, Hmm. que je revenais à moi, à me demander de quoi j'ai besoin, Hmm. comment je peux m'engager Hmm. envers moi. Hmm. Oh yes. Ouais. Voilà. Donc cette notion d'engagement était vraiment très présente à ce moment-là.
Comment je peux Ouais. m'engager envers moi, vis-à-vis de moi? Ouais. Bah, dans les moments où tu te retrouves un peu face au mur, Mm, mm, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. La mm, seule chose que tu peux faire, c'est de t'engager pour toi, en fait. De te mm, rendre compte que ben, ça sert à rien de t'en vouloir de t'être engagé autant pour d'autres, parce que c'est pas le problème. mm. C'est juste que tu as oublié un peu le syndrome de la sauveuse, tu vois. Oui, Ou tu as oublié que avant de t'engager pour les autres, il faut déjà que tu t'engages pour toi, oui. pour le faire pour les bonnes raisons, déjà, pour t'engager pour les autres pour les bonnes raisons, pas pour venir combler un manque Oui, tout personnel. à fait. Mm, Voilà. Et du coup, c'est vrai que du coup, dans ma vie, j'ai pris des risques, mais des risques qui faisaient tellement vibrer mon cœur que je ne me voyais pas faire autrement que de m'engager mm, pour répondre à cet appel. D'accord. Donc, c'est-à-dire, tu ressens à un moment donné de ta vie que tu t'es engagé pour tout le monde sauf pour toi, et là, tu fais des choix qui sont engageants vis-à-vis de toi, Ouais, qui comportent des risques, oui, mais qui t'appellent, c'est ça? exactement. Est-ce que tu as peut-être des exemples J'en ai concrets? plusieurs. J'en ai j'ai déjà fait, bah, il y a 15 ans quasiment, j'étais mariée avec le papa de mes deux enfants, etc. Je me retrouvais plus du tout dans la relation depuis Mm, un certain mm, temps. Et puis, c'est comme si je me sentais tellement engagée en tant que maman, d'être une bonne maman, on quitte pas son mari, et mm, puis que va devenir la personne si tu la quittes, et puis. Et en fait, quand je dis l'appel est tellement fort, c'est la vie en fait hein, mm. qui envoie des choses tellement fortes que Oui, je ne peux plus ignorer en fait. Parce que des oui, signes, avant, j'en ai plein. oui. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'arrête d'avoir besoin qu'on m'amène un Mm, gros mur pour écouter mon cœur. Mais pendant longtemps, j'ai eu besoin de ça. C'est-à-dire que je me voilais tellement la face sur plein de choses pour tenir mes engagements vis-à-vis des autres mm, que la vie devait m'amener des choses assez lourdes pour que je puisse dire non, en fait, ça va plus. Je suis plus sur le chemin. mm, mm, Donc il y a eu voilà séparation hyper dure avec voilà une relation très toxique et mm, qui même après la séparation a duré longtemps dans la lourdeur si tu veux, mm, jusqu'à ce que encore une fois à un moment donné je dise bah, stop en fait, j'arrête de nourrir ça. Je me concentre sur moi, je suis pas responsable du fait que les autres aillent bien ou pas bien. La seule mm. chose que je peux faire, c'est moi d'aller bien. Oui. Donc voilà, je fais tout un travail énergétique aussi pour couper des liens, pour voilà, nettoyer plein de choses. Mm, Et mm, puis ensuite, donc la séparation et la première reconversion de la police vers l'immobilier, c'était en même temps. Donc pour te dire que quand je prends mm. l'engagement, Oui, oui, pour c'est moi ça. ou pour d'autres, c'est pas un petit engagement, hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai quitté mon ex-mari, mes enfants ils étaient en bas âge, j'avais pas une maison, mais deux maisons à vendre parce que j'étais en pré-relais sur un bien. Mm, Je mm. partage pas tout ça pour me plaindre, c'est plus pour dire que vous pouvez être Sûr. dans la pire des situations, Mm, s'engager mm. avec foi bah, et agir, hein, évidemment, on n'attend pas juste les mains levées. Oui, Mais bah, ça crée de l'impact en fait, et à l'échelle de l'univers, la vibration, elle est puissante en fait. oui, tout à Voilà. fait. Le message, il est Alors, clair. c'est Mm. très intéressant ce que tu dis parce que dans l'ombre de la tiédeur, souvent on voit l'ombre comme une difficulté à s'engager, par exemple, j'y vais pas. Mais ça peut aussi être la tiédeur, être surengagé. Ça veut dire un peu comme ce que tu disais. Je vois bien que c'est plus juste pour moi la situation, mais je suis tellement prise dans le truc, je suis tellement dévouée envers tout le monde que j'arrive pas à mettre à clore le cycle dans lequel je suis. Et comme tu le dis, des fois on attend vraiment le moment d'être face au mur pour vraiment réussir à prendre une décision et partir, quitter, changer, etc. Enfin, tant qu'on n'a pas effectivement compris à observer les cycles et à comprendre la dynamique du cycle dans laquelle on est. Mm. Et Mais c'est ça aussi la tiédeur. Vas-y, je t'en prie. les cycles, c'est hyper intéressant que tu en parles parce que j'avais pas forcément fait le lien avec l'engagement. Mm, Et en même temps, j'avais mis le doigt sur certaines choses qui faisaient aussi que dans mes projets, j'étais pas, j'avais aussi la peur d'être instable, tu sais, de pas arriver à oui, tenir oui, longtemps oui, des engagements, parce que je me rends compte que moi, j'ai besoin toujours qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y oui, ait euh, oui. une stimulation, si tu veux. Mm, Et,
Et on aurait pu se dire que j'étais totalement instable, t'es policière, puis après Mm, immobilier, puis aujourd'hui tu travailles dans l'énergétique, tu fais du coaching, ok. mm, Mais en mm, vrai, il y a un lien entre tout ça. Parce que mm. tout ce que j'ai acquis avant me sert mais tellement Absolument, aujourd'hui. absolument, C'est ouais. la richesse aussi de mon Oui, accompagnement, parce que j'ai vu des ça situations c'est, ouais, ouais. tellement différentes que j'ai Mm, plein de clés. Mais en tout cas, il y a plein de moments où la tiédeur a fait que j'ai pas tenu des choses sur le long terme que j'aurais voulu tenir, en essayant d'en faire peut-être plein en même temps, mhm, mhm, partir, disperser en fait, tu vois, mhm, mm, disperser et du coup lâcher des trucs alors que c'était peut-être pas ceux-là mm, qui avaient besoin d'être lâchés. Oui, tout à fait. Oui, exact. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on peut pas être partout. On fait des choix et on va faire des fois les choix qui sont les plus faciles, les moins engageants, parce qu'on a l'impression de prendre moins de risques, hein, Ouais, et laisser de côté ceux où il faudrait vraiment qu'on y aille à 200%. Parce que cette clé montre aussi que, enfin, nous dit aussi que être engagé à 1%, c'est la même chose qu'être engagé à 99%. Ça veut dire que le seul vrai engagement, c'est d'y aller à 100% en fait. Parce que si on n'est pas à 100% dans notre engagement, en fait, on n'est pas engagé. Et c'est depuis cet engagement à 100%, quand on s'engage pleinement, qu'on touche à cette vibration de certitude qu'on est sur le bon chemin et qu'on va s'ouvrir ou qu'on va ouvrir, attirer à nous les circonstances favorables. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, toi? clairement. Oui, clairement. Bah, par exemple, quand j'ai quitté la police, en fait, j'ai pas pu Mhm. le faire en mode bah, j'arrête la police et je deviens agent immobilier. Déjà Ouais. parce que j'étais indépendante, donc une activité immobilière, comme n'importe quelle activité d'entrepreneur, il y a quand même un moment pour générer sa trésorerie, pour pouvoir en vivre. Mhm. J'avais Mhm. 2 enfants et tout ça. Donc, pendant 9 mois, en fait, j'ai travaillé la nuit dans la police, Mhm. jour dans l'immobilier. Waouh. C'était fatigant. Ouais, J'avais très peu j'imagine. de sommeil, etc. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter. Enfin, je sais pas, mais c'est Mhm. pas possible. Je travaille double du temps, je m'en sors pas plus. Pourtant, j'ai vraiment envie de faire ça. Et à un moment, c'était un peu un. Moi, j'aime bien faire des conseils avec moi-même, tu vois. On se prend dans les yeux et puis on se dit les choses clairement, tu vois. J'aime beaucoup les mises au point. Et donc, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te sens de continuer dans la police? Non, t'es plus à ta place, c'est plus ça. Tu veux faire ça. Donc, en fait, il y a pas de plan B. C'est-à-dire que Oui, là, c'est ça. tu vas y aller à fond. Et Mm. donc, j'ai pris la décision de prendre une dispo. Ça voulait dire que 3 mois plus tard, donc je faisais ma demande 3 mois plus tard, je n'avais plus de revenus de la police et Mm. j'étais libre de travailler ailleurs Mm. à 100%. Mm. Mais ça voulait dire aussi que si dans les 3 mois, il se passait rien, Mm. j'avais pas un rond parce que j'avais pas de trésor, plutôt l'inverse. Mm. Et j'ai décidé. Et j'ai décidé que je donnais tout et qu'en plus j'avais une échéance, puisque je savais qu'il me restait 3 mois à tenir avec ce rythme Mm. jour et nuit, tu vois. Il s'est passé mais un truc de malade. C'est-à-dire qu'en 6 mois avant, j'avais fait une vente immobilière. Mm. En 2 mois et demi, j'ai fait 12 ventes. C'est ce que font Wow. en général les agents sur un an. Ouais, Tu vois ouais, le ouais, truc. ouais. Et alors là, enfin, voilà, pendant 7 ans, ça a été super. Il y a eu des moments plus bas, mais Oui. bon, ce sera peut-être l'objet d'un un autre sujet un autre jour. Mais Oui. je voudrais juste sensibiliser le fait qu'on a tous un pouvoir de manifestation. Peut-être que, voilà, selon nos profils, il est plus ou moins fort, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut manifester le pire comme le meilleur et que j'ai Mm. expérimenté les deux. Et Mm. que c'est très bien comme ça parce qu'aujourd'hui, je sais que bah, c'est vraiment moi qui crée Mm. Mm. à partir de mon énergie Mm. et l'engagement. C'est certain que quand je crois à quelque chose, quand j'ai fait le tour de toutes ces parts de moi qui doutent sur cette chose que j'ai envie de faire, et ben quand j'ai fait le tour, que j'ai accueilli et que je me focus sur mon objectif, et ben je manifeste. Oui, Je l'ai ouais. encore eu très récemment là, puisque je viens de m'installer en Irlande, ça fait un mois. C'était très compliqué de partir en Irlande pour plein de raisons, financières, la crise du logement en Irlande, tout ce qu'on veut. Sur le papier, les feux étaient au rouge et je l'ai manifesté. Et je l'ai manifesté quand? Quand je suis allée me dire, OK, pourquoi ça marche pas? Mm. T'as peur de quoi? Mm. OK, l'anglais, ça te fait peur. OK, bon, ben, tu vas faire quoi pour que ce soit plus un problème? OK, ton fils, il est en France. Oui, mais en vrai, ça va rien changer parce qu'il y a l'avion, parce que... Mm. Et je suis allée checker toutes Oui, ces parts de moi oui, oui. qui n'étaient pas vraiment OK, qui avaient Mm. peur.
Hmm. Et après, j'ai dit, on y va. Et je Tu te te jure, maintenais dans cette tiédeur de j'ai envie, mais il y a des trucs qui me retiennent. ouais, Et d'un coup, ça switch. ouais, complètement. Et Hmm. le truc de fou, j'ai posté, j'ai fait une méditation, un rituel, etc. J'ai posté un message sur un groupe Facebook parce que c'est ce qui m'était inspiré vraiment. Hmm. Et 10 minutes plus tard, j'avais une maison. Waouh. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, euh, cette énergie de l'engagement, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Parce que souvent, dans le business en ligne, on a tendance à focaliser sur le business en ligne, la manifestation de nos clients, etc. Mais en réalité, quand tu t'engages pleinement dans un domaine qui a plus rien qui te garde dans la tiédeur, tu vas ouvrir ces circonstances favorables qui vont te permettre d'aller droit, quoi, d'aller vraiment toucher l'objet de ton Mais engagement. complètement. Et je te dirais que moi, j'ai fait les choses bah, dans l'ordre. Moi, c'est ce que je conseille toujours aux gens parce que, comme je te dis, les gens, quand ils viennent me voir, c'est pas forcément que pour tel domaine ou tel domaine. En fait, c'est des gens, ils ont envie Mm. de tout changer, ils ont envie de Mhm. repartir. Ils sont dans le chaos total, tu vois. Et c'est, Oui. vas-y, viens, on se sert du chaos, on prend une Mhm. toile blanche et tu crées tout parce que tu as le droit à tout. T'es pas obligé de choisir entre le pro, le perso et tout ça. Vas-y, va te connecter Mhm. à ta vie Waouh. rêvée, en fait. Tu vois? Oui. Et, Donc toi, comment c'est justement, c'est intéressant que tu puisses nous dire comment ce don de l'engagement, alors on voit bien comment il a agi dans ta vie à plusieurs moments, et j'imagine, tu nous racontes ça, mais je sais derrière ce que tu racontes qu'il y a déjà eu, qu'il y aurait mille autres exemples à raconter. Mais comment aujourd'hui tu peux aussi l'utiliser pour œuvrer, tu vois, pour vraiment œuvrer dans le monde. Comment ce don te guide ou te permet, voilà, d'œuvrer. bah, en fait, je le vois parce que là, j'ai 1 an et demi de recul sur mon activité. Donc, si tu veux, Oui. je le voyais déjà parce que quand j'étais dans l'immobilier, j'ai accompagné des centaines d'agents immobiliers Mhm. novices à arriver dans un métier où ils deviennent entrepreneurs, où ils connaissent pas le métier d'immobilier. Et souvent, enfin, tu Mhm. te doutes qu'ils arrivent, Ouah, mais comment je vais faire? Est-ce que je suis capable? Et en Mhm. fait, je vais pas, c'est pas pour me vanter parce qu'en fait, j'y suis pour rien, j'active si tu veux. Mhm. Les personnes qui ont rejoint mon équipe, ils cartonnent, tu Ouais. vois? Ils Mhm. cartonnent parce qu'en fait, euh, je me rappelle d'une filleule on appelait ça des filleules, une filleule Mhm. qui m'appelait, elle avait besoin de conseils régulièrement et c'était quelqu'un qui vendait beaucoup, mais elle avait tout le temps peur. Mhm. Et en fait, on passait 1 heure au téléphone et boum, elle claquait 3 ventes derrière. Mhm. Parce que je sais que j'ai cette énergie qui est comme une porte. Tu parlais euh, de, Mhm. de, d'une autre clé que j'ai qui Mhm. correspond au Mhm. passeur Oui, d'armes. oui. D'âme, pardon, pas d'armes, d'âme. Mhm. Je sens ça depuis longtemps, que quand quelqu'un, j'arrive dans sa vie, donc du coup, il y a beaucoup de passages aussi dans ma vie, c'est-à-dire que ça m'a demandé Mhm. un travail aussi parce que je comprenais pas forcément que des gens, des fois, n'étaient que de passage, alors que l'implication, l'engagement Mhm. était à 100% dans ma vie. Oui. Aujourd'hui, cette activité de coach, elle, résonne bien avec ça parce que oui, je sais que, il y a des connexions puissantes et qui sont à cet instant-là parce que la personne en a besoin et que moi aussi, parce que je crois qu'on grandit toujours ensemble en fait, Mhm. mais qu'ensuite, ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps ensemble en lien, si tu veux, tu Oui, vois? tout à fait. Oui, tout à fait. Des fois, c'est juste pendant une période donnée. Et Exactement. ton énergie d'engagement va permettre, comme tu disais, c'est très juste d'activer cette vibration de certitude chez l'autre. Oui, je me souviens que je suis au bon endroit. Voilà. Hmm. Ben, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les personnes que j'accompagne, je pense que ce qu'elles trouvent chez moi, c'est ce fort soutien Hmm. énergétique de je Hmm. sais, t'inquiète pas, je te vois, je sais où tu vas, je sais que tout Oui, ça c'est normal, je oui. sais ce que tu ressens, mais accueille-le, je t'aide à l'accueillir, on switch l'énergie ensemble, je te donne les Hmm. clés parce qu'après Hmm. ça, mon but c'est que les gens soient autonomes parce qu'on Hmm. est tous des alchimistes. Après, on a envie d'y aller, on n'a pas envie d'y aller, mais on a tous ce potentiel de j'accueille mes émotions, j'écoute ce qu'elles ont à me dire parce que j'ai bloqué beaucoup mes émotions aussi, je sais que c'est un problème, tu vois. Et aujourd'hui, j'écoute, j'ai envie de pleurer, bah, je pleure en Hmm. fait. Et on Hmm. est des humains et j'accompagne sur cette partie de c'est OK de ressentir un débordement. Laisse-le justement parce que c'est là que tu vas voir exactement euh, une des clés pour switcher. Hmm. Oui, tout à fait. Souvent, quand on a vécu ce qu'on ne veut plus vivre, Oui. on est déterminé
et à s'engager pour aller créer autre chose, en fait. Ouais, ouais, ça Donc fait je du bien. crée, si tu veux, cet espace de soutien énergétique pour pas flancher parce que quand je dis que ça fait 15 ans que je travaille sur moi, j'ai flanché à plein de moments parce que j'avais Mm, pas ce soutien. mm. Des moments, j'étais engagée, des moments, j'étais tiède, des Oui, oui, moments, j'étais oui, oui, encouragée. oui, oui. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez difficile. Je rentrerai pas dans les détails, mais bon, il y a 18 mois, tout s'est un peu effondré. Mm, Il n'est resté que l'essentiel. Et en même temps, je sais que je l'ai manifesté parce que je l'ai oui. écrit. J'ai dit que tout ce qui était toxique sortait de ma vie. J'ai pas mis les formes. Pas Mm, eu de forme non plus dans dans la vie. mm, Mais du coup, c'était une initiation et j'ai pu me prouver que même quand tu as l'impression que tu es tout en bas, que tu es mm, dans qu'il y a pas de solution, mm, en réalité, si tu t'engages envers toi, si tu crois que tu mérites mieux, si tu commences à ouvrir ton esprit pour mm, regarder de quoi tu rêves, même si c'est très très loin de ce que tu es en train de vivre, mm, eh ben, tu peux le faire. oui. Et l'univers te soutient et on n'est jamais seul en réalité. Mm. Magnifique, magnifique témoignage. Merci beaucoup à toi, Nolwenn, Bah, pour je te remercie nous- aussi. ce que tu nous livres comme expérience. On sent la force et la puissance dans ce que tu dis, on sent le vécu, on sent l'engagement, vraiment, dans ta posture. Et je peux tout à fait voir à quel point les personnes qui travaillent avec toi se retrouvent à nouveau dans cette énergie de leur engagement à ton contact comme une activation puissante. Euh, Merci pour ce partage très profond, très puissant. Et Merci à toi. je Et te donne- bravo pour cette idée. Je trouve que Hmm, c'est une très belle chaîne. merci beaucoup. À très bientôt. À Bonne bientôt. journée à toi. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.